Le montage élastique italien est un montage que l'on réalise lorsqu'on commence son tricot en top-down, c'est-à-dire du haut de l'ouvrage vers le bas de l'ouvrage, et directement par l'encolure en bord-côte 1 sur 1. Comme vous pouvez le voir, c'est un montage qui est très élastique et qui reprend vraiment la structure et l'esthétique du bord-côte. C'est pas un montage extrêmement compliqué, mais il demande un petit peu d'entraînement pour y arriver. Donc ne vous étonnez pas si vous avez besoin de le refaire 1 à 2 fois, c'est pas un problème. Alors, pour commencer, il faut mesurer 4 fois la longueur du fil dont vous aurez besoin pour votre encolure. Peu importe que vous tricotiez ensuite en aller-retour ou en rond, donc si votre col est un col de cardigan ou un col de pull, ça ne changera rien du tout à la méthode. Je vous montre comment commencer. Vous avez en haut le fil de la pelote et en bas le fil du bout de la pelote. Vous allez, comme pour le montage continental, placer votre index et votre pouce ainsi, poser votre fil par-dessus et venir récupérer les fils avec vos 3 derniers doigts. Ça permet de créer une tension sur le fil, mais aussi une sorte de triangle entre l'index, le pouce et le reste de vos doigts. On va donc tricoter, monter des mailles directement en côte, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Pour la première maille endroit, c'est l'exception on va dire, ça sera la seule comme ça, vous allez juste passer votre aiguille par-dessus le fil et ramener l'aiguille vers vous, puis la tourner de sorte à ce que la pointe de l'aiguille se retrouve vers la gauche. C'est votre première maille endroit. Ensuite, il va falloir retenir quelque chose d'assez simple. Il faudra toujours passer votre aiguille en dessous, puis au-dessus, en dessous, puis au-dessus. Je m'explique. Pour réaliser une maille envers, il faut passer en dessous du fil de l'index, puis revenir au centre pour passer au-dessus du fil de pouce. Et enfin, hop, vous tournez l'aiguille pour la ramener vers vous. On a créé une maille envers, ça se voit parce qu'elle a une petite barre. Pour créer une maille endroit, vous allez passer l'aiguille en dessous du fil du pouce, puis au centre, puis au-dessus du fil de l'index, et enfin vous ramenez l'aiguille vers vous. Donc les étapes, c'est vraiment en dessous, au centre, au-dessus, et je ramène vers moi. En dessous, au centre, au-dessus, et je ramène vers moi. Je repars sur une maille envers. Pensez maille envers, arrière. On commence par l'arrière, donc par l'index. En dessous, au centre, au-dessus du pouce, et je ramène vers moi. Pour créer une maille endroit, je vais en dessous du pouce, au centre, au-dessus de l'index, et je ramène vers moi. Je recommence avec une maille envers à l'arrière, donc vers l'index, en dessous, au centre, au-dessus, et je ramène vers moi. Maille endroit, le pouce, en dessous, au centre, au-dessus, et je ramène vers moi. Je vous remontre une dernière fois et après je vous montre ce que ça donne rapidement. Donc, maille envers, arrière, index. En dessous, au centre, au-dessus du pouce, et je tourne pour ramener vers moi. Maille endroit, en dessous du pouce, au centre, au-dessus de l'index, et je tourne pour ramener vers moi. Quand vous tournez pour ramener vers vous, vous passez tout le temps en dessous des fils. Allez, une dernière fois, index, en dessous, au centre, au-dessus, et je passe en dessous pour ramener vers moi. Maille endroit, en dessous du pouce, au centre, au-dessus de l'index, et je passe en dessous pour ramener vers moi. Je fais une dernière maille envers puisqu'on a commencé par une maille endroit et que généralement quand on crée des côtes, c'est toujours un nombre pair. Je fais donc une maille arrière, je vais donc passer à l'arrière. En dessous, au centre, au-dessus, et je ramène vers moi. Voilà. Je vous montre ce que ça donne quand on fait ça
un peu plus rapidement. Désolée pour ce fil qui se promène, c'est pas très agréable, le fil du câble de mon aiguille. Voilà, donc là vous voyez, finalement c'est quelque chose qu'on peut quand même faire assez vite. Une fois que vous avez terminé, pour pas perdre la dernière maille, qui a tendance un peu à se faire la malle parce qu'effectivement elle n'est pas accrochée, vous allez hop, avancer ça, et essayer de la récupérer. Vous la sortez et vous la tournez, hop, vous la twistez en fait, vous la tournez comme ça pour la replacer. Ah, la replacer sur votre aiguille. Voilà, comme ça le fil est bloqué, il n'y a plus de risque. Ensuite, il va falloir faire 2 rangs de préparation. Ces 2 rangs de préparation, c'est vraiment ce qui donnera le fini arrondi de votre bord-côte. Là, vous allez voir, sur ce premier rang de préparation, les mailles endroits seront en fait tournées, twistées. Donc, il faudra les replacer en les prenant par l'arrière. Donc, pour réaliser votre premier rang de préparation, vous allez tricoter une maille endroit, non pas par le brin avant, mais bien une maille endroit twist, c'est-à-dire par le brin arrière. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous passez votre fil devant et vous allez tout simplement glisser une maille envers. Donc vous prenez votre maille envers comme si vous la tricotiez, mais vous la tricotez pas, vous la glissez. Hop, vous repassez votre fil à l'arrière et vous tricotez votre maille endroit, voilà, par le brin arrière. Vous replacez votre fil à l'avant pour glisser une maille envers. Alors faites bien attention quand vous avez fini de monter vos mailles à ce que ça s'enroule pas dans n'importe quel sens parce qu'après on a tendance à s'embrouiller. Donc faites bien attention à ce que ça reste bien droit. J'en étais où? Voilà, donc là comme vous le voyez, hein, la maille endroit elle est twistée, donc il faut vraiment aller la chercher par le brin arrière. Donc une maille endroit twist. Je replace mon fil devant, je glisse une maille envers, je replace le fil derrière, maille endroit par le brin arrière, je replace le fil devant, je glisse une maille envers, je passe mon fil derrière, je tricote une maille endroit twist, donc par le brin arrière, je replace mon fil devant, je glisse une maille envers. Je replace mon fil derrière, je tricote une maille twist par le brin arrière, maille endroit par le brin arrière, je replace mon fil devant, je glisse une maille envers, je replace mon fil derrière, maille twist par le brin arrière, twist c'est torse, hein, c'est une maille torse, je replace mon fil devant, je glisse une maille envers, je replace mon fil derrière, maille torse par le brin arrière, je replace mon fil devant, je glisse une maille envers, je tricote ma maille endroit torse par le brin arrière, je repasse le fil devant et je glisse une maille envers. Donc j'ai fini par une maille envers glissée. Donc là l'idée ça va être pour le deuxième rang de préparation de tricoter les mailles qui ont été glissées précédemment et de glisser les mailles qui ont été tricotées. Donc cette fois-ci, je vais recommencer une maille endroit, une maille glissée envers, une maille endroit, une maille glissée envers. En revanche, plus besoin de faire des mailles endroit torse puisqu'on a, du coup, à l'aide de notre premier rang, replacé les mailles endroit comme elles devaient être sur l'aiguille. Donc pour ce deuxième rang de préparation, c'est simple, c'est juste une maille endroit, une maille envers glissée. Hop, une maille endroit classique par le brin avant. Je replace mon fil devant. Une maille envers glissée, une maille endroit classique par le brin avant, une maille envers glissée, une maille classique par le brin avant, je replace mon fil devant, une maille envers glissée, etc. jusqu'à la fin.
Bon, je continue toute seule. Hop, on se retrouve à la fin. Voilà, votre rond de préparation, il est terminé. Vous pouvez déjà apercevoir du coup l'effet que ça donne. Bord-côte élastique. Et maintenant, vous n'avez plus, peu importe que vous tricotiez en circulaire ou en aller-retour, vous tricotez classiquement une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, comme pour n'importe quel bord-côte bord-côte tout court, pardon, que je ne vous embrouille pas. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et puis ne vous en faites pas si vous vous loupez la première fois, c'est tout à fait normal.